Salut tout le monde, je vais vous présenter mes 3 dernières illustrations, qui sont donc 3 reproductions, et je vais vous expliquer ce que j'ai cherché à étudier et comment je m'y suis pris. Pour la première, c'est dans un style animé, la seconde, c'est une photo, et pour la troisième, c'est également une photo, mais pour laquelle j'ai supprimé certains éléments, et d'un autre côté, j'en ai rajouté. Alors, pour la première illustration, j'ai pris le décor de l'animé Amer Béton, un animé avec un style un petit peu particulier, notamment au niveau des personnages, mais également au niveau des environnements, des décors, etc., que j'aime bien. Bon, bien évidemment, sinon je l'aurais pas choisi. Et comment je me suis organisé donc au niveau des calques. Pour le coup, vu que c'était la première illustration, c'est un petit peu brouillon, du moins brouillon, c'est pas forcément brouillon, c'est bien organisé, mais il y a énormément de calques et j'avais pas besoin d'en avoir autant. Pour les 2 prochaines illustrations, j'en ai beaucoup moins, c'est plus condensé, et ça marche tout autant. Donc, dans un premier temps, sur un calque, j'ai fait toute la line. Ensuite, sur un premier calque, et c'est là où en fait j'aurais pu en avoir qu'un seul, j'ai commencé à poser les aplats pour les différents éléments. Donc un premier calque, donc celui-ci où j'ai ces quelques éléments, ensuite un autre, puis plusieurs autres calques pour avoir dans un premier temps ce rendu. Alors j'ai séparé les différents éléments, du moins plus ou moins, sur plusieurs calques pour pouvoir les sélectionner plus facilement. En fait, jusque-là, du moins c'est assez récemment, que je dessine avec des aplats auxquels je rajoute des détails. Parce que vu que je dessinais pas avec de la line, avec les aplats, etc., et que je faisais plus au fur et à mesure, genre peinture sans vraiment savoir là où j'allais, et ben en fait je séparais mes différents plans pour pouvoir les sélectionner plus facilement les uns des autres, et je suis resté avec cette habitude. Alors qu'en posant des aplats de différentes couleurs pour les différents éléments, on peut les sélectionner facilement avec la baguette magique. Par exemple ici je peux sélectionner le fauteuil, ici le cône de signalisation, ici la boîte aux lettres, etc. Bon, comme je disais, c'est la première illustration, donc j'ai procédé comme ça. Pour les autres, ça sera tout sur un seul calque. Ensuite, pour chacun des éléments, j'ai rajouté des détails. Donc, par exemple, j'ai commencé de mémoire, c'était donc sur celui-ci, pour rajouter un petit peu des détails, en rajoutant donc à la fois la texture et à la fois de la lumière et de l'ombre, avec des couleurs plus claires ou plus sombres. Ici, un nouveau calque d'aplat, pour notamment pour la poupée, pour ses bandages un petit peu partout, et à nouveau donc des détails un petit peu partout qui viennent se rajouter les uns aux autres. Donc j'ai des calques qui sont, par exemple pour ici, c'est une photo. Alors j'ai utilisé très peu de photo bashing pour le coup. Il y a une photo pour ici, une photo pour le pneu, une photo qui sera pour la texture au niveau du mur, et un petit peu au niveau du sol, mais j'ai tellement peint par-dessus le sol qu'on le voit quasiment plus. Donc ici une photo, ici un calque niveau pour modifier niveau, et ensuite quelques calques pour ajouter donc des détails, en sachant qu'il y a certains calques qui sont par exemple en normal, celui-ci il est en produit, qui est là pour rajouter un petit peu de relief, pour assombrir à certains endroits. Ici également, j'ai une photo qui est en fait de la texture. J'avais un petit peu la flemme, on va dire, de peindre le mur, et ça marche. De toute façon, c'était le but aussi de faire des tests, etc. Et en fait, ça s'intègre très bien. Après, j'ai ajouté quelques détails, notamment donc j'ai assombri entre les blocs de béton, je dirais. Ici, j'ai rajouté un petit peu de lumière, c'est un petit peu de l'usure. Et ici, ce sont les tags. Donc voilà. Ici, également une photo pour le pneu. Voilà, en désactivant le masque, on voit mieux. Donc c'est une photo de pneu, ça m'évitait donc de faire la texture au niveau du pneu, je gagne du temps. Et vu que là il était un petit peu trop clair, j'ai rajouté un calque pour assombrir. Après au niveau du fond, donc j'avais rajouté cette photo, seulement comme je disais, voilà, elle est trop floue, elle est moche, elle va pas du tout. Par contre, elle me donne quand même, on va dire, un repère au niveau de la colorimétrie, et ce qui m'a permis en fait de repeindre par-dessus. Donc c'est notamment, alors ça aussi c'était une photo sur laquelle que j'ai énormément modifié, puisque j'ai rajouté du niveau dessus, ok, et ensuite j'ai peint par-dessus, donc tout ça ce sont les calques pour ici. Ça va être celui-ci, ouais voilà. Donc ça c'est le calque peinture, on va dire, sur lequel j'ai repeint tout le fond, et quand tu le vois, ouais voilà, c'est quand même bien mieux.
Ici, c'est un calque pour un petit peu assombrir, notamment à cet endroit. Ici, c'est quoi? Une ombre portée au niveau du mur, histoire de donner un petit peu plus de relief, de profondeur. Et pour finir, nous avons ici donc un calque bruit. Donc j'ai rajouté un petit peu de bruit, histoire de donner un peu de la texture, même si, en fait, sans, ça passe, ça passe. Mais j'aime bien ce côté un petit peu tu sais, granulé, l'effet que donne l'ajout de bruit. Ensuite, nous avons, ah oui, le pare-brise. Ah, ça, c'est le calque pour rajouter les effets au niveau du pare-brise. Ici, c'est un calque ok, pour éclaircir là-haut. Ouais, parce que c'était un petit peu trop plat. Ça manquait de profondeur. On va dire que ça rajoute une certaine profondeur, un petit peu comme la perspective atmosphérique. Et pour finir, un dernier calque, ouais, où en fait j'ai assombri ici parce que je trouvais que c'était un petit peu trop clair, mais bon, après, ça c'est un choix. Ouais, ça permet quand même à l'œil de se focaliser un petit peu plus sur le centre de l'image et d'être moins dispersé sur la gauche. Ouais, centre et côté droit. Tout, voilà. Le regard est plus attiré à cet endroit de l'image, même si ouais, le véhicule attire énormément. Mais bon, voilà, après, c'est pas obligé non plus. Et puis, de toute façon, c'était pour faire des tests. Donc, voilà pour la première illustration. Pour ce qui est des brushes, j'ai utilisé pour la line le brush rond, hein, le brush de base sur Photoshop. Et pour tout ce qui est texture, c'est également le rond, mais aussi celui-ci. Alors par contre, je me rappelle plus du tout comment je l'ai eu. Et c'en est un donc qui est légèrement texturé. J'ai également utilisé un brush soft, donc à savoir celui-ci. Pareil, je me rappelle pas dans quelles circonstances je l'ai eu. Il m'a permis notamment à soit éclaircir, soit assombrir certaines zones. Et il donne ceci. Bon, de toute façon, c'est un brush soft. Et pour finir, alors c'est pas vraiment un brush, c'est le dégradé au niveau du pot de peinture, outil dégradé. Et j'ai utilisé à plusieurs endroits pour assombrir. Donc par exemple, pour celui-ci, ce qui fait que si je veux assombrir un certain endroit, hop, voilà, comme ceci, ou alors je prenais ça, et voilà. Alors, pour la deuxième illustration, c'est sur la base donc d'une photo. En fait, je voulais réaliser un bâtiment style japonais. Donc, que ce soit dans une rue avec ouais, des bâtiments. J'avais sélectionné plusieurs photos et finalement, je me suis arrêté sur celle-ci puisque j'aimais bien la texture au niveau du bois. Il y avait plein d'effets différents entre donc, les planches de bois et donc l'usure qu'il y a dessus, les gouttières, les tuiles, le sol. Voilà, je me suis décidé pour cette illustration, j'ai simplement enlevé le personnage, du moins la femme, parce que pour ces trois illustrations, en fait, je voulais me concentrer uniquement sur les décors, les environnements des bâtiments, etc. Alors, comment je m'y suis pris pour celle-ci? Pour le coup, il y a bien moins de calques que pour la précédente. J'ai donc deux calques pour la line. Un premier qui était pour tout ça, et un second pour juste l'arbre en pot, parce qu'en fait je savais pas comment j'allais m'y prendre pour l'arbre, donc j'ai voulu le séparer du reste. Ensuite, j'ai un premier calque avec les aplats, donc avec des couleurs différentes en fonction des différents éléments. Je voulais quand même séparer donc les vitres, du moins à travers les vitres. Donc il y a un calque pour ici. Là c'est l'entrée. C'est pas une vitre ici, c'est une entrée. Et un autre calque pour ces deux endroits, histoire de sélectionner ces différents éléments plus facilement. Parce que s'il fallait, même avec la baguette magique, pour sélectionner là par rapport à tous les morceaux de bois. Ça aurait été un petit peu long, même si finalement je l'ai fait un petit peu. Mais voilà, j'ai préféré séparer ces éléments du reste. Et enfin, un calque pour les aplats au niveau de la plante. Après, pendant que je posais juste des couleurs unies à certains endroits, comme ici, là, au niveau du pot également, j'ai apporté quelques nuances, mais de toute façon, ça allait être travaillé plus tard sur un autre calque. Après ça, je suis donc passé au détail, et ce que je faisais donc c'était, hop, pour celui-ci, j'avais plus qu'à sélectionner par exemple toutes les tuiles, ou alors cet endroit, la bouche d'égout, le sol, les planches, ou celle-ci, ou là, bref, je pouvais comme ça sélectionner mes différents éléments, et ensuite j'avais plus qu'à peindre, donc notamment dans ce calque.
Bon, sauf là pour les fenêtres et ici. Mais ouais, voilà. Après, j'ai pu peindre les différents éléments. Et voilà, en y allant petit à petit, parce que je dessine pas tout en une seule fois. Parce qu'au bout d'un moment, ça me saoule, donc je le fais en plusieurs fois. Mais ouais, j'ai pu travailler comme ça mes différents éléments au fur et à mesure. Voilà, bon après, c'est juste des détails que j'ai rajoutés par-ci par-là. Parce que ça, en fait, pour ici, je ne sais pas forcément comment j'allais m'y prendre, mais en fait, c'est juste en faisant des traits. J'ai d'ailleurs dupliqué les calques. D'ailleurs, ça se voit pas, parce qu'après, je les duplique pour les quatre, mais je les retravaille un petit peu, histoire qu'ils soient pas trop identiques. Ensuite, pour ici, voilà, donc j'ai rajouté les différents détails au niveau des fenêtres, au niveau de l'entrée également. Et ensuite, un calque pour les fenêtres. Donc, ok, un premier sur lequel j'ai posé juste la silhouette. Ensuite, un calque pour un peu modifier donc, le contraste, du moins les niveaux. Un calque, ok, où c'est ça. Et un autre pour rajouter un peu d'effet au niveau de la vitre en elle-même. Et à la fin, quelques calques pour ajouter donc les écriteaux un petit peu partout, sur les pancartes, lanternes, etc. Ah oui, et j'oubliais, en fait, sur la référence, ici j'avais une ombre portée, donc c'est ici, c'est celui-ci, voilà. Je ne l'ai pas retouché ailleurs, il me semble. Ah si, un petit peu à ce niveau-là. J'ai rajouté un peu d'ombre, en fait j'ai assombri ici, mais c'est essentiellement au niveau de là-haut, donc de l'ombre portée. Et je vois que j'ai un calque lumière, voilà, c'est au niveau du sol. Ici, j'ai éclairci là. À mon avis, c'était que pour que ça corresponde plus à la référence. Ah oui, et puis l'arbre. En fait, l'arbre, c'est ce calque. Ouais, ça a été des coups de broche. Ok. Alors, dans l'état, ça rendait plutôt bien. D'ailleurs, j'hésite encore. Parce que j'ai rajouté quand même un calque avec le bruit. Moi, j'aime bien rajouter un peu de bruit. Après, c'est une question de goût, de choix. Parce que ça fonctionne sans, mais avec, ça rajoute un petit effet non désagréable que j'aime bien. Alors, pour ce qui est des brushes, pour ce qui est la line, j'ai utilisé le brush rond de Photoshop, hein, le brush de base, donc celui-ci. Pour tout le reste, j'ai utilisé toujours le même, à savoir celui-ci, le brush texturé. Donc voilà, celui-là. Et donc voilà, j'ai peint partout. C'est uniquement avec ce brush, sauf pour le sol. Ouais, en fait, pour le sol, je l'ai utilisé, mais pour certains endroits, là, on voit là, les petites taches qui diffèrent un petit peu du reste. J'ai utilisé donc celui-ci qui donne cet effet. Je vais te montrer. Voilà. Qui donne des taches assez nettes, mais que tu peux retravailler. Donc voilà. Ouais, voilà, en désactivant le calque où il y a l'ajout de grains, tu peux un peu plus voir ce que ça donne. Voilà, c'était histoire de rajouter quelques points de lumière, et c'est vrai qu'avec le filtre, même sans le filtre, ça passe bien. Et enfin, un brush soft, donc toujours le même, pour les ombres et la lumière. Et voilà, ensuite, il n'y a plus qu'à travailler en rajoutant et en gommant à certains endroits. Et pareil pour la lumière. Donc pour celle-ci, il n'y a qu'un seul endroit où j'ai utilisé une photo, c'est pour là. J'avais la flemme de peindre un petit truc, j'aurais pu le faire, mais tant qu'à faire, voilà, j'ai posé ici une petite photo que j'ai retouchée pour essayer de l'intégrer le mieux possible. Et voilà même ce que ça donne sans la line. Donc bon, et vu que j'ai travaillé avec la line, il vaut mieux que je la garde. Mais il y a moyen, en retravaillant un petit peu, notamment les arêtes, donc rajouter au niveau des arêtes de la lumière ou de l'ombre à certains endroits, et ça ferait presque un rendu photo. Et enfin, pour la troisième illustration, donc toujours à partir d'une photo, seulement pour celle-ci, j'ai supprimé pas mal d'éléments. Bon, en fait, c'est tout ce qui est la végétation, et j'ai rajouté par contre des tuyaux. En fait, l'idée que j'avais, c'était de faire l'intérieur d'un bâtiment et de lui rajouter plein de tuyauteries un petit peu dans tous les sens, des câbles, etc. Seulement, je trouvais que ça faisait un petit peu doublon avec les passerelles qu'il y a déjà un petit peu partout. Donc en fait, il n'y a pas tant de tuyaux que ça.
Ouais, en fait, l'idée, c'était vraiment d'en rajouter partout. En fait, ben, c'était une idée après à voir sur le tas, mais ouais, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Les câbles, j'ai eu la flemme d'en mettre. De toute façon, voilà, c'est des tests. Vu que ces illustrations, j'en fais rien, hein, c'est juste de l'étude, des tests, etc. Et voilà, donc ce que ça donne en temps de rendu, c'est celle que je préfère le moins en termes de rendu. Bon, finalement, j'ai mis un peu de végétation ici aussi. Au niveau donc de l'organisation des calques, alors un premier calque où c'est que la line. Donc là par contre, les traits sont très nets. Contrairement aux deux précédentes illustrations où tu sais, c'était fait à la main, là c'est en faisant des clics. Tu sais, tu peux en prenant un brush. Donc par exemple, je pars de là et je maintiens Shift et je viens jusque là et ça fait un trait net. Donc un calque où c'est toute la line. Ensuite, un calque sur lequel il y a les aplats. Alors, il y a aussi les aplats concernant les tuyaux, parce qu'en fait, je les ai rajoutés à la toute fin. Et les tuyaux sont dans un dossier à part, mais les aplats sont sur le même que j'ai rajouté à la toute fin, parce qu'il n'y avait pas les tuyaux. C'était donc les différents éléments sans les tuyaux, et auxquels donc j'ai rajouté. Donc, je pense que c'est celui-ci, le premier, voilà, où il y a le plus de détails. Celui-là, c'est celui qui se trouve ici, ok. Ensuite, nous avons lui, ok, c'est l'arrière-plan. Ensuite, je vois tuyau, tuyau, ok. Ici, un calque donc en produit sur lequel j'ai rajouté des ombres un petit peu partout. Celui-ci, bah, c'est pour la lumière. Lui, il est en superposition. Donc voilà ce que ça donne. Lui, c'est un calque, en fait, ok, c'est parce que j'ai dû retoucher par-dessus ces deux calques. Ensuite, donc comme je disais, un dossier où ce sont tous les tuyaux. Lui, pour le coup, donc je les ai fait à part parce que vu qu'il faisait pas partie de l'illustration de base et que je savais pas si j'allais les garder, comment j'allais procéder et tout ça, j'ai préféré les séparer. Donc voilà, ils sont dans un dossier où c'est que de la line, il y en a plein. Il y en a peut-être un petit peu trop parce que il y a quasiment ouais, un calque par élément, mais par trait. Mais bon, voilà, ils sont tous regroupés dans ce dossier. Ensuite, donc, texture, voilà. Ici également. Ah oui, sur celui-ci, donc, j'ai mis un masque de fusion pour masquer les lines sous les tuyaux. Ici, ajout de détails, ok. Le calque FX, alors lui, je l'ai appelé FX, mais bon, c'est pas vraiment des effets, hein. C'est pour ajouter de la réflexion, donc du mur sur les tuyaux et les tuyaux sur le mur. Ensuite, pour ici, je savais pas si j'allais prolonger le bâtiment, parce que sur la ref, il y a bien la végétation. Finalement, j'ai gardé la végétation. Donc, au niveau organisation des calques, donc j'ai un calque où c'est le fond, un calque par-dessus, et pour le coup là j'ai utilisé un brush végétation. Donc à savoir celui-ci, pareil, ça j'ai dû le récupérer, ça fait super longtemps dans un pack, donc je ne saurais pas dire lequel c'est, et qui donne donc ceci. Ensuite sur un nouveau calque, je lui ai mis une line, un petit peu donc tout autour. Pour ce faire, je suis venu sur celui-ci, et avec l'outil baguette magique, j'ai sélectionné différents éléments. Voilà, un petit peu comme ceci. Du moins, là, j'ai pas tout sélectionné, mais j'ai sélectionné un petit peu toutes les feuilles. Ensuite, ici, tu fais clic droit, convertir en tracé. Ensuite, j'ai sélectionné l'outil plume. Au préalable, j'avais utilisé un brush rond. Diamètre, je pense que je lui avais donné peut-être 2, ouais, 2 ou 3. Et donc, outil plume, clic droit, je faisais contour du tracé, simuler la pression. Et là, je vais pas le faire, mais hop, ça me rajoute un contour, une line qui n'est pas nette tout le long. Et ensuite, tu n'as plus qu'à faire clic droit, supprimer ce tracé. Et donc, quand on regarde d'un petit peu plus près, tu peux voir que le trait n'est pas égal de partout. Et sur un autre calque, j'ai reproduit le même process, histoire de rajouter de la line sur d'autres endroits. Ensuite, un calque pour ajouter de l'ombre par rapport à la passerelle du dessus. Et ensuite, un dernier calque tout en dessous des autres pour rajouter de l'ombre au niveau du mur. Ensuite, j'ai dupliqué ce dossier qui se trouve ici, je l'ai déplacé et je lui ai rajouté un masque de fusion, histoire de cacher tout ce qui dépassait tout autour et que ça rentre bien à sa place. Et pour finir, 3 derniers calques. Donc,
Un se trouvant ici qui est pour rajouter une certaine profondeur, un autre à cet endroit, parce qu'en fait je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Là on a une couleur assez vive avec la végétation, et là je trouvais que ça faisait un petit peu vide, donc j'ai rajouté voilà un tag. Bon finalement j'ai mis mon logo, mais ouais, histoire de rajouter quelque chose ici, je trouve que ça rééquilibre un petit peu l'image. Et le fameux calque avec du grain. Alors pour le coup, je sais pas s'il est vraiment nécessaire ou pas, parce qu'il y a pas mal de textures. Ouais, que j'aime bien quand même, donc je vais le laisser. Par contre, je le place sous le calque on va dire, de profondeur, histoire d'atténuer le grain qui se trouve ici, parce que si j'inverse, voilà, je trouve que le grain est trop présent au centre de l'image et que justement ça aplatit un petit peu trop. Bon voilà. Après, concernant les brushes utilisées, donc hormis celui-ci pour la végétation, c'est toujours les mêmes. Le brush rond pour la line, le brush texturé pour les textures au niveau des murs, et le brush rond soft pour ajouter les ombres, la lumière un petit peu partout. Donc voilà pour ces quelques explications concernant ces trois illustrations. J'espère que j'ai été suffisamment compréhensible, que c'est clair. Si toutefois tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Également, tu peux me dire ce que tu aimerais voir au niveau peut-être process, au niveau, pas vraiment tuto, mais voilà, explication de comment je procède pour telle ou telle chose, en sachant que pour les prochaines illustrations, je compte mettre un petit peu de process tout en expliquant, pas forcément un process complet de l'illustration complète, mais peut-être certains éléments, je sais pas encore. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu aimerais voir. Tu peux également me suivre, notamment sur Instagram, sur Twitter, X maintenant, en sachant que j'ai posté ces 3 dernières illustrations sur Instagram. Je pense également les mettre sur Twitter, peut-être. Voilà, sur ce, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, dessinez bien. Allez, ciao!